Nous allons parler de la traite négrière parce que nous sommes en train de vous dire que nous devons développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. Le tourisme historique. Vous devez savoir qu'en République démocratique du Congo, la traite a fait plus de 4 siècles sur l'Atlantique, mais aussi sur la côte orientale, sur l'océan Indien. Alors, comment nous pouvons développer cette histoire pour que cette histoire joue à notre avantage, pour que nous puissions, grâce à la traite des esclaves, développer le tourisme de mémoire et embaucher, avoir de l'argent qui peut nous aider à répondre à nos besoins. Et la question est de savoir pourquoi l'humain est arrivé à vendre son prochain pour des armes, pour la poudre à canon, pour des miroirs, pour des pacotilles, pour des perles. Pourquoi l'Église a toléré cet ignoble acte? L'Église n'a pas condamné pendant 4 siècles la traite des esclaves en République démocratique du Congo. Nous devons vous aider à comprendre la différence entre l'esclavage et la traite négrière. C'est très important que vous puissiez comprendre. Nous allons parler du commerce triangulaire, l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Alors, pour développer cela, parce que beaucoup de gens veulent venir à leurs racines, à leurs sources, et ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Mais comment nous pouvons nous organiser pour que nous puissions avoir cette manne? Et vous devez vous rappeler que les ouvrages que nous avons consultés pour que nous puissions vous donner la matière, nous avons l'ouvrage de Dieudonné Rich, la traite et l'esclavage des Congolais par les Européens. Nous avons consulté aussi l'ouvrage de M. George Schiller, l'histoire politique de la traite négrière aux Indes de Castille. Nous avons aussi consulté l'ouvrage La traite des Noirs et ses acteurs africains du 15e au 19e siècle par Tidiane Diakité. Donc c'est très important que nous puissions vous dire sur la traite des esclaves, mais nous allons voir comment nous pouvons transformer cela en argent parce que beaucoup de gens veulent venir dans leurs racines. Nous sommes en train de vous dire pourquoi la papauté a été impuissante. Est-ce que l'esclavagisme est inclus dans les mœurs des humains? Et pendant ce temps, il y a eu des guerres, des razzias esclavagistes, des épidémies dans les caravanes de captifs en route sur la mer. Donc c'est très important que nous puissions vous parler sur la traite des esclaves. Parce que comment un guide qui se trouve à Nyangwe, à Kasongo, à Kindu, va expliquer les touristes européens, les touristes asiatiques, les touristes français, lorsqu'ils veulent connaître l'histoire. Comment un guide qui se trouve au niveau du Congo central, du Moanda, va expliquer ce qui s'est passé s'il n'est pas outillé? Comment quelqu'un qui se trouve à Inituri va expliquer la traite au niveau
oriental s'il n'est pas outillé par la matière. C'est pourquoi nous allons vous donner l'aperçu du livre de Dieudonné Riche qui parle de la traite et l'esclave des Congolais par les Européens. Parce qu'il nous dit que au XVIe siècle, 7000 personnes par an étaient vendues. Au XVIe siècle, pendant 100 ans, il y a eu plus de 70 000, 700 000 personnes qui ont été vendues. Au XVIIe siècle, on vendait 15 000 esclaves par an. Pendant plus de 100 ans, vous multipliez par 100. Ce qui donne 1 500 000 personnes. Au XVIIIe siècle, la baisse des esclaves commence à se faire sentir. On a vendu 30 000 personnes par an, soit pendant un siècle, 30 000. Vous les multipliez par 100, ça vous donne 3 millions. Mais vous devez comprendre, vers la moitié du XIXe siècle, la Grande-Bretagne décide d'abolir l'esclavage dans ses colonies. C'est pourquoi il y a une baisse et entre 1800 et 1850, c'est 150 000 esclaves qui ont été vendus. Pendant ce temps, il y a eu plus de 7 500 000 personnes. De 1850 à 1860, il y a eu 500 000 esclaves. Et de 1860 à 1885, avec la conférence de Berlin, il y a eu tout autour de 2 000 à 50 000 personnes, soit 13 250 000 personnes ont été vendues comme esclaves pour aller en Amérique, en Inde et dans d'autres pays européens. C'est pourquoi vous allez comprendre les conséquences de la traite des esclaves en République démocratique du Congo. Et c'est très important que vous puissiez connaître cela. Vous devez savoir que les grandes puissances qui ont été actives dans la traite des esclaves, nous avons la colonie française, la colonie anglaise, la colonie hollandaise, la colonie espagnole, les États-Unis et le Brésil. Beaucoup de gens des Congolais sont allés là-bas pour travailler dans des mines, dans des plantations de café, de canne à sucre. Alors la grande question est de savoir pourquoi l'Angleterre a décidé de ne pas acheter les nègres et à suspendre la traite des esclaves dans leurs colonies. C'est ce qui fera l'objet de notre étude. Et à la fin, nous allons vous parler de la traite orientale qui a été appliquée au XIXe siècle par les Arabes sur la côte orientale de la République démocratique du Congo et qui avait des grands marchés comme Kasongo et Nyango. Et ils ont eu de l'impact même jusque dans les Haut-Ouélé où on vendait les Noirs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné,
abonnez-vous massivement.